Il est temps de parler des ninjas les plus forts de chaque village dans Naruto. Il y a plusieurs façons de faire cela, mais je vais simplement prendre en compte les ninjas qui étaient les plus forts de leur village au moment où ils travaillaient activement pour ce dernier. Par exemple, Jubito ou Itachi après qu'il ait quitté le village ne compteraient pas pour Konoha. Mais je pourrais tout de même donner des mentions honorables si un ninja déserteur d'un village était en fait le ninja le plus fort de ce dernier. Commençons sans perdre de temps par Kumo, le village caché des nuages. C'est un choix difficile car certaines personnes diront que c'est le 4ème Raikage, d'autres diront probablement que c'est le 3ème Raikage, et d'autres encore pourraient dire que c'est Killer Bee. Le 3ème Raikage est extrêmement puissant. Il a un jutsu offensif imparable et un jutsu défensif impénétrable. Il s'est également retrouvé à égalité contre Hashibi, qui est un bijou extrêmement puissant. Cependant, je pense que Killer Bee avec Hashibi est plus fort que juste Hashibi. Je peux me tromper, mais je vais donner ce point-là à Killer Bee. Il est le GOAT du village de Kumo et un des meilleurs Jinchuriki. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'aimerais prendre quelques secondes pour vous parler de mes services de montage vidéo. En allant sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez des vidéos que j'ai montées pour ma propre personne, ou si vous regardez dans la description, vous allez pouvoir trouver mon portfolio avec des rushs provenant d'autres personnes. Vous y trouverez également mon adresse mail ou mon Insta si vous êtes intéressé. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez un projet vidéo. Et sur ce, je ne vous prends pas plus de temps et je vous renvoie sur la vidéo. Suna, le village caché du sable. On a toujours entendu que le 3ème Kazekage, celui qui contrôlait la paille de fer, était le Kazekage le plus puissant et donc le ninja le plus puissant de Suna de tous les temps. Nous savons que Sasori l'a vaincu et on peut donc affirmer que Sasori à son apogée était plus puissant que ce Kazekage. Mais le problème étant que Sasori à son prime était dans l'Akatsuki et n'était plus dans le village du sable. Cependant, je pense que l'on peut également supposer que vers la fin de Shippuden, Gaara a surpassé le 3ème Kazekage, devenant le Kazekage le plus puissant de tous les temps et je pense qu'il pourrait même vaincre Sasori. Nous avons aussi Shio qui est également très puissante, mais elle n'était pas aussi puissante que Sasori car elle avait besoin de l'aide de Sakura pour l'affronter. Et à la fin du combat, Sasori a abandonné et s'est laissé tuer, donc ce n'était en aucun cas une victoire nette. Mais je vais donner ce point à Gaara parce que je pense qu'il a définitivement surpassé le 3ème Kazekage et Sasori durant la 4ème Grande Guerre Ninja, car il a combattu et a fait un assez bon travail contre Madara. Il se défendait bien avec son bouclier de sable, et il a aussi presque réussi à sceller Madara plusieurs fois, même s'il semblait ne pas le prendre au sérieux. Néanmoins, Madara a complémenté le jutsu de Gaara en disant que c'est un jutsu très intéressant. Donc je vais donner cela à Gaara et je pense qu'il le mérite amplement. Enchaînons avec Kiri, le village caché de la brume. Donc si nous parlions de ninja déserteur, Kisame serait de loin le ninja le plus fort de tous les temps. Mais je ne sais pas à quel point Kisame était fort quand il était encore dans le village de la brume. Et je peux affirmer qu'il était définitivement plus fort pendant son temps dans l'Akatsuki, surtout quand il a combattu Killer Bee. Il était tout simplement monstrueux. Il a aisément détruit Bee et nous en sommes arrivés à la conclusion que Bee était le ninja le plus fort de Kumo. Donc oui, Kisame était vraiment très puissant, mais je ne pense pas qu'il était aussi fort quand il était encore à Kiri. D'une part, il n'avait pas encore Sameada, il l'a seulement obtenu juste avant de quitter le village, et il est également sûr de supposer qu'il est devenu plus puissant quand il était dans l'Akatsuki. Mei, la 5ème Mizukage, n'est pas la plus puissante. C'est celle qui a le moins montré de résistance contre Madara parmi les 5 Kage. Elle était de loin la moins utile. Yagura, le 4ème Mizukage, nous l'avons vu combattre Bee et Naruto avec le chakra de Kyuubi. Il n'a pas fait grand chose, donc je ne lui accorderai pas non plus. Je vais donc choisir le 2ème Mizukage, Gengetsu Ozuki. Il était très puissant durant la 4ème Grande Guerre Ninja, et également difficile à gérer. Onoki et Gaara ont dû combattre ensemble et ils ont presque perdu. Il avait le Joki Boy, les pistolets à eau du clan Ozuki, une invocation puissante et un puissant genjutsu. Ce shinobi faisait très peur et il était relatif à Mu, qui est également un très puissant ninja. Donc oui, le Mizukage est le ninja le plus puissant que Kiri ait connu. Faisons maintenant Ame, le village caché de la pluie. Celui-ci est évidemment Nagato Pain. Vous pourriez dire que Hanzo était extrêmement puissant à son apogée parce qu'il a malmené Tsunade, Orochimaru et Jiraiya, mais ils étaient jeunes à l'époque et pas aussi puissants. Le Rinnegan est également trop puissant pour Hanzo. Nagato est devenu le leader du village de la pluie parce qu'il était plus puissant et pouvait le renverser. Donc c'est évidemment Nagato Pain, le ninja le plus puissant de l'histoire de Ame. Parlons maintenant de Taki, le village caché de la cascade. La durabilité brute de Kakuzu lui permettra de prendre le poste du shinobi le plus puissant de l'histoire de Taki. Car oui, le seul autre shinobi que nous connaissons de là est fou, et Kakuzu est celui qui l'a capturé. Il est un shinobi redoutable grâce à ses techniques Jongu, qui lui permet de posséder plusieurs cœurs, le rendant presque immortel. Cela lui donne accès à toutes les natures de chakra, le rendant extrêmement polyvalent au combat. Sa force physique impressionnante, renforcée par une peau quasi invulnérable et son expérience de plusieurs décennies, en font un adversaire très dangereux. En tant que membre de l'Akatsuki, ils forment un duo mortel avec Hidan, combinant leur immortalité respective pour des attaques dévastatrices. Kakuzu est donc le ninja le plus fort de tous les temps du village de la cascade. Allons à Oto, au village caché du son. Et encore une fois, c'est évident que Orochimaru ne fait aucun doute, bien que vous pensiez considérer Kabuto comme un membre du village du son. Si nous considérons chaque version de Kabuto, sa version durant la 4ème Grande Guerre Ninja serait plus puissante qu'Orochimaru. Mais à ce moment-là, il n'était plus dans le village du son.
Orochimaru est un puissant shinobi en raison de son immense savoir en ninjutsu, son obsession pour l'immortalité et ses expériences interdites qui lui ont permis de maîtriser de nombreuses techniques redoutables. Il a développé la capacité de transférer son âme dans différents corps, prolongeant ainsi sa vie et acquérant de nouvelles aptitudes. En tant que l'un des Sannin légendaires, il possède également une force et une intelligence exceptionnelles ainsi qu'une maîtrise de nombreuses invocations et techniques rares, faisant de lui un adversaire redoutable. Passons à Iwa, le village caché de la pierre, qui est un village très intéressant. Bien que nous ne connaissons pas beaucoup de ninjas provenant de là-bas, une personne très forte qui est originaire de Iwa est Deidara, mais il est tout de même encore loin d'être le shinobi le plus puissant du village de la pierre. Je suis obligé de l'accorder à Onoki. Quand ils ont combattu durant la guerre, Onoki semblait être supérieur. De plus, il était de loin le Kage qui se débrouillait le mieux contre Madara pendant leur affrontement. Il était celui qui sortait les Kage des Genjutsu, il est celui qui a infligé le plus de dégâts à Madara, et sa technique du Jinton est très dangereuse. Mais bien sûr, Mou la possède aussi, mais je pense que Onoki peut la maîtriser mieux. Il est aussi capable de voler ou même de littéralement manipuler la gravité. Il est également dit que Onoki est devenu plus puissant en vieillissant. Donc oui, Onoki à son apogée durant la 4ème grande guerre ninja est le shinobi le plus puissant de Iwa. Et enfin le moment que vous attendiez tous, qui est le ninja le plus fort de Konoha. Et bien cela aurait pu être Jubidara, mais comme il ne travaillait pas pour Konoha à ce moment-là, je ne peux pas l'inclure. Donc cela me laisse avec deux options, Naruto ou Sasuke. Pour être honnête, Sasuke dans sa forme la plus puissante, qui est la forme Indra Susanoo, ne travaillait pas vraiment pour Konoha, donc je vais devoir donner cela à Naruto. Enfin, c'est ce que j'aurais dit si je n'avais pas lu Boruto to Blue Vortex, car Boruto est sans nul doute le ninja le plus puissant que le monde shinobi n'ait jamais connu. Il possède une réserve de chakra tout simplement exceptionnelle, il maîtrise une tonne de jutsu de rang S, c'est tout simplement dévastateur. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur le sujet, et il possède une polyvalence au combat qui est tout simplement démentielle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir. Pensez-vous que j'ai choisi les bons ninjas pour chaque village respectif? Et aussi abonnez-vous et likez cette vidéo car ça m'aide énormément. Et merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et on se dit à bientôt.